Zod provenaient de là et non de Tiferet ou de Malkout. Elles aidèrent les deux et devinrent les pieds de Zahir Anpin ainsi que les cerveaux de Malkout. C'est pourquoi tu comprendras qu'Abba et Ima sont une réalité provenant de Okma et d'En-Deçà. C'est-à-dire que lorsque tu retires Keter d'Abba et Ima il reste 9 séphirotes pour chacune, et c'est à partir d'elles que se propagea et apparut le secret des 9 tikkunim de la barbe de Zahir Anpin, 9 tikkunim doubles du côté d'Abba et Ima. Sixièmement, Zahir Anpin possède 3 aspects. Le premier c'est lorsqu'il se trouvait dans les entrailles de Bina, car il correspondait à un petit veau, à 3 contenus dans 3, et sa Malkout qui se trouvait à l'extrémité du veau était le secret de la protubérance extérieure. Puis, lorsqu'il sortit la totalité des 6 extrémités se propagèrent en un veau complet, et à son extrémité se trouvait le secret de Malkout. Et lorsqu'il obtint ensuite les cerveaux, il fut complété avec ses 10 séphirotes. Le premier aspect correspond au secret de Ruben, Siméon et Lévi. Puis nous avons Juda pour le second aspect, car lorsque Zahir Anpin se trouvait dans le secret des 6 extrémités, Malkout n'était qu'un petit point et ne contenait aucune propagation. Cependant elle en contenait 10 mais ne se divisait pas en membres distincts. C'est ensuite par le troisième aspect, lorsqu'il obtint des cerveaux, que les deux grandirent par le secret du face-à-face. Mais il y eut ensuite un cinquième aspect lorsqu'elle diminua et ne posséda plus que la réalité d'un point, sauf qu'ici il était divisé en membres par le secret des 10 séphirotes. Cependant, sa taille n'était que celle d'un point car pour que ses armées puissent gouverner grâce à elle, elle devait se diviser en 10 séphirotes. C'est alors qu'elle diminua et descendit dans Béria. Et ce fut là son emplacement, dans les 6 palais et les 4 palais se trouvant dans le Saint des Saints, c'est-à-dire Keter, Okma, Bina et Da'at, car la Malkout se trouvant dans Malkout se trouvait dans le 7e palais de Yetzira. 5e paragraphe. La seconde grossesse de Zahir Anpin après l'allaitement se produisit pour les besoins de cerveau. Or tu sais déjà que l'allaitement aida à la propagation des 6 extrémités vis-à-vis du fait qu'elles étaient avant 3 contenues dans 3. En vérité, nous allons maintenant parler de l'aspect des 3 premières appelées têtes, car il est certain que lorsque le jeune enfant se trouvait dans le ventre d'Ima, il possédait une tête, mais également après au cours de l'allaitement. Ainsi, il faut savoir ce qui changea ensuite lors de la grossesse des cerveaux. Sache donc que je t'ai déjà fait savoir que la taille de Zahir Anpin était celle des Netzah, Od, Yesod et de la moitié de la Tiferet d'Arik Anpin. En vérité, le revêtement qui se produisit pour les Netzah, Od et Yesod d'Arik Anpin grâce à l'accouplement d'Abba et Ima est le secret, suivant la règle de Zahir Anpin lui-même. Ainsi, à partir de la moitié de la Tiferet d'Arik Anpin apparut la tête qui correspond aux 3 premières de Zahir Anpin lorsqu'il se trouvait dans les entrailles d'Ima. En réalité, ses cerveaux sont Aleph Lamed même d'Elohim, c'est pourquoi il ne possédait pas la parole lorsqu'il se trouvait dans le ventre d'Ima. Or Aleph Lamed même donne la valeur numérique 71, ce qui correspond au tétragramme, Yahvé, développé en indice Aleph ayant la valeur 45 avec le tétragramme lui-même de valeur 26. Ainsi, le développement des lettres du mot Ilm donne la valeur numérique de Zoldek, Lamet même d'Alet même. Ceci constitue le secret des cerveaux se trouvant dans Malkout appelé Tzodek car il s'y trouvait contenu. C'est le secret du verset, est-ce vraiment en étant muet que vous rendez la justice? Et puisque les 3 cerveaux apparurent à partir du secret de la Tiferet d'Arik Anpin, on ne pouvait pas encore distinguer les 32 sentiers de Okma et les 50 portes de Bina. Et Da'at n'était pas non plus divisé en compartiments et en chambres, mais le tout ne formait qu'un seul aspect général. Et lorsqu'il fut enfanté et se nourrit des seins d'Ima, c'est grâce à cet allaitement que les cerveaux se révélèrent par le secret des 32 sentiers de Okma, ainsi que par les 50 portes de Bina, face à Da'at. Ainsi, tout fut alors discernable. C'est pourquoi c'est lorsque l'enfant est allaité que les dents qui sont au nombre de 32 apparaissent, en correspondance avec les 32 sentiers de Okma qui se révèlent alors. C'est le secret du verset, et ses dents sont blanches de lait. C'est-à-dire que la Medbait ce sont les 32 sentiers de Okma, le N ce sont les 50 portes de Bina, et le Veau c'est le secret de Da'at. Et tout ceci eut pour cause le lait, c'est pourquoi, et ses dents sont blanches de lait. Ces cerveaux furent alors appelés Elohim, c'est-à-dire qu'il existe 3 Elohim dans les 3 cerveaux. C'est le secret de Malia que complètent les cerveaux appelés Ya. Or Elohim a la valeur numérique 85 avec le Kol, ce qui constitue le secret de la bouche qui fut donnée à l'homme car c'est le secret des cerveaux qui étaient appelés Ilm, ce qui se réfère au nom Ma comme cela a été indiqué. En effet, Ma a la valeur numérique d'Elohim de la façon suivante, Mem et Aleph. Et Ilm d'Elohim correspond également à 85 et 26. C'est pourquoi c'est à ce moment que le nourrisson commence à parler. Ceci constitue le secret du verset,
qui donna une bouche à l'homme, ou qui a fait le muet ou le sourd. Hormis c'est Bina, et c'est grâce au lait de son allaitement qu'une bouche fut donnée à l'homme. Or ceci correspond aux 32 Elohim de l'œuvre de la création du cerveau de Okma. Et après l'allaitement, ces cerveaux grandirent jusqu'à l'âge de 13 ans. En effet, les 3 cerveaux, c'est-à-dire 3 Elohim, descendirent et devinrent le secret de la gorge, car le mot Garon a la valeur numérique de 3 Elohim. Or ces cerveaux se trouvant dans le nom Elohim provenaient de Tevena comme nous le savons, et ils étaient tout contenus dans la gorge. C'est pourquoi la gorge se réfère à Bina, car grâce à ces cerveaux la racine de cette gorge devint également Bina, appelée cerveau de la gorge, comme cela est indiqué en de nombreux endroits du Zohar. C'est pour cette raison que Bina est appelé Elohim. Ceci constitue le secret du verset. Et Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit d'Haran, car Abraham est le secret du bras droit de Ez qui sortit de Bina, appelé Garon, dont la valeur numérique est celle de Haran. Ceci correspond à lorsqu'il sortit d'Haran, car tout Elohim est jugement sévère, secret de la colère, et c'est ma gorge est sèche. Grâce à cela tu comprendras pourquoi la gorge n'est pas large mais au contraire plus petite que la tête, et d'autant plus vis-à-vis du torse. Le sens en est que ces petits cerveaux se trouvant à l'intérieur de la tête sont le secret de la gorge. C'est pourquoi elle n'est pas aussi large. De plus, tout Elohim est jugement, c'est pourquoi les choses ne sont pas larges mais très restreintes. Ainsi, lorsque la tête se retrouva avec le secret de ces cerveaux d'Elohim, elle fut appelée tête. C'est le secret d'Elohim sous forme développée et en riboua dont la valeur numérique est de 500, et en ajoutant un pour le col l'on obtient la valeur du mot roche. En vérité, Abraham, lorsqu'il sortit d'Haran est le secret de 3 Elohim permutés, car le nom Elohim devient AKDTN dont la valeur numérique est de 75. Ceci correspond à et Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit d'Haran. Mais revenons plus haut, car il resta en haut le secret des 3 espaces du crâne dont le revêtement se fit dans la Tiferet d'Ari Campine sans les cerveaux à l'intérieur. Tous ces espaces restèrent alors dans le secret des membranes des cerveaux, et les sentiers de Okma ainsi que les portes de Bina étaient décelables en eux par le secret des membranes et des canaux. Ensuite, les Z, Gebura et Tiferet de Zahir Empine s'élevèrent et devinrent le secret de l'os du crâne se trouvant au-dessus des membranes dont nous venons de parler. Puis, ces cerveaux essentiels qui étaient le secret des 4 tétragrammables, Sag, Ma et Bono pénétrèrent en elles revêtus des Netza, Od et Yesod de Tebuna comme nous le savons. Or tu sais déjà que ces cerveaux se propagèrent dans l'ensemble des 9 séphirotes de Zahir Empine, le cerveau de Okma dans Okma et Z de Netza, le cerveau de Bina dans Bina Geburaod, et le cerveau de Da'at dans Da'at Tiferet Yesod. Ainsi, lorsque ces 3 cerveaux descendirent pour se propager dans le corps, ils durent traverser la gorge, c'est-à-dire les 3 Elohim qui se trouvaient là. C'est alors qu'apparut le nom Yahvé Elohim à 3 reprises, soit 3 fois 112 dans la gorge. Ceci constitue le secret du verset il traversa le gué de Jabok, c'est-à-dire la gorge. Et c'est le secret du veillé à avoir des 13 attributs, de miséricorde, que nous récitons lors de la prière afin de prendre de là la lumière de la gorge qui descendirent depuis cet endroit. Or tu sais déjà que depuis la destruction du temple nous devons renouveler les cerveaux lors de chaque prière. Ainsi, à la mi-journée les cerveaux sont absents et se trouvent dans le secret des jugements. Ils sont donc appelés Haran, ce qui correspond au secret des 3 Elohim comme cela a été indiqué. C'est ce qu'il est dit, un homme ne pêche que si un esprit de folie a pénétré en lui, car les cerveaux se remplissent alors du secret d'un autre esprit de jugement sévère. C'est pourquoi il est dit de David. David alla jusqu'au sommet où il se prosterna devant Elohim, car c'est dans cette tête que se trouvait le secret d'Elohim en riboua et en forme développée, puisqu'il a été indiqué que cela donne la valeur numérique du mot roche. Et c'est là que se trouvaient les 3 cerveaux d'Elohim. C'est pourquoi où il se prosterna devant Elohim, car il voulait détruire le monde afin de les faire retourner à leur emplacement. Ceci correspond à ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit. David demanda à servir les idoles.